Un mythe, c'est une histoire qui cherche à rendre compte à la fois de l'origine des choses, des êtres et du monde, du présent et de l'avenir, et qui cherche en même temps, simultanément, à traiter des problèmes qui nous apparaîtraient aujourd'hui à la lumière de notre pensée scientifique comme tout à fait hétérogènes, différents les uns par rapport aux autres, à les traiter comme si c'était un seul problème et qui admettait une seule réponse. Dieu est-il un mythe fondateur? Est-ce qu'on ne pourrait pas poser la question autrement? Dieu a-t-il créé les hommes ou bien les hommes ont-ils créé les dieux? En quelque sorte, comment lire l'histoire? Faut-il la lire selon la théorie d'Auguste Comte, qui considère qu'il y a 3 étapes? Une première étape qui est une étape théologique avec l'invention des dieux naturels, des dieux qui sont liés aux phénomènes de la nature, de manière à expliquer le monde face à ce qui nous fait mystère. Ou bien, deuxième étape, l'étape métaphysique, où d'un seul coup la divinité devient abstraction. Et enfin, l'étape positive, celle où la science, en quelque sorte, en éclaircissant les mystères du monde, fait reculer la religion. Donc on aurait dans l'histoire des religions la progression suivante. Tout d'abord le fétichisme ou l'animisme, les objets ont une âme. Ensuite, l'invention des divinités multiples, qui correspondent aux données de la nature. Par exemple, le dieu Shak des Mayas, qui est le dieu de la pluie, ou le dieu Viracocha, qui est le dieu créateur des hommes et organisateur de la nature chez les Incas. Juste après, le panthéon s'organise. C'est-à-dire que la multiplicité des dieux doit avoir un chef. Et ainsi, on a Zeus en Grèce, c'est probablement le plus connu, mais aussi Amon en Égypte, ou encore Mazda à Sumer. L'étape d'après, c'est la naissance du monothéisme, mais d'abord un monothéisme primitif, avec le dieu Aton, le cercle solaire, créé et inventé par le pharaon Akhenaton. Enfin, ce qu'on appelle le monothéisme absolu, celui des Hébreux, où la divinité devient plus abstraite, n'est pas reliée à la nature, qui est reprise ensuite par le christianisme et l'islam. Mais on pourrait peut-être lire l'histoire autrement, avec d'autres éclairages. Par exemple, ceux de Maïmonide au XIIe siècle, ou ceux de Wilhelm Schmitt au début du XXe siècle. Cette fois-ci, l'idée d'un Dieu unique, dès le départ, préexiste. Il existerait avant le fétichisme, avant le polythéisme, mais simplement son abstraction fait que progressivement il disparaît devant la multiplicité des dieux, pour réapparaître par le biais de la révélation au Sinaï dans l'histoire des Hébreux. Alors, Dieu est-il un mythe fondateur? Reste à savoir si c'est un mythe, mais il vous appartient de répondre. Pour moi, il est bien fondateur d'un avenir de l'homme.